Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rando depuis le château de Monteriggioni. Parlons aujourd'hui du visa C-carré, mais vu qu'il s'agit d'un acronyme que je viens d'introduire, je vais commencer par l'expliquer. Vieille, seule, amante de chat ou de chien. Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo sur les femmes qui ont heurté le mur, il s'agit d'une suite logique. Ainsi donc, le féminisme a convaincu les femmes que le rôle traditionnel et naturel que Mère Nature leur avait réservé n'était que de l'esclavage. Même si, tout compte fait, le vrai esclave a toujours été l'homme qui, avant comme aujourd'hui, s'est toujours senti réalisé lorsqu'il sait que le fruit de son dur labeur profite à autre que soi, la mère de ses enfants et la société en général. C'est sa mission spirituelle. C'est en cela qu'il se réalise pleinement. C'est en cela qu'il tire même son bonheur. Ce qui explique pourquoi même aujourd'hui, où les femmes sont devenues des monstres de cupidité et de perfidie, les manjaina, alias les chevaliers blancs, constituent la grande majorité des hommes et ont de la peine à ouvrir les yeux sur ce qui est devenu une servitude à tous les égards. Car ces femmes qui jadis au moins leur donnaient de la tendresse, de l'attention, du sexe, l'exclusivité, la loyauté, ces femmes ont renoncé à tout cela, sous prétexte qu'elles avaient déjà donné assez. Maintenant, elles veulent tout, et en échange, elles ne veulent rien donner. Ou tout au plus, le strict minimum de sexe qui leur permettrait de faire d'une pierre trois coups. Un peu de bon temps, la reconnaissance de l'esclave, et si possible l'affermissement de son addiction envers elle. Mais ne nous éloignons pas trop du sujet. Des générations entières de femmes ont été initiées à l'idéologie du féminisme et ont ainsi renoncé à la fonction sacrée du mariage ou de l'enfantement, préférant dédier les meilleures années de leur vie à ce qu'elles considèrent comme étant une justice personnelle, une justice contre le patriarcat. Une justice qui bizarrement ne consiste pas en un flot de production littéraire, scientifique, d'invention ou je ne sais quoi, ce à quoi on se serait attendu, mais une justice qui ne consistait qu'à explorer l'anatomie du piquet sous toutes ses latitudes. Profitant des charmes de leurs belles années, les belles comme les moches, elles l'ont fait tant et si bien qu'elles ont oublié que le pic de leur charme avait une fenêtre réduite. Et voilà qu'elle arrive à 30 ans. Elle a eu des centaines d'expériences sexuelles, d'innombrables partenaires, dont aucun n'était à la hauteur de ses aspirations. Et quoiqu'aucun d'eux n'ait jamais su correspondre à ses standards, elle n'a toutefois jamais renoncé à se faire aduler par eux. Le syndrome d'Astarté qui mine leur esprit et que vous connaissez très bien. Un beau matin, elle entrevoit des plissements aux angles externes de ses yeux. Elle s'aperçoit que les hommes qui hier lui bavaient dessus sont presque indifférents. Même en exposant ses formes, elle laisse indifférents les chevaliers blancs les plus aguerris. Alors elle comprend qu'il se passe quelque chose. Et ce quelque chose, c'est qu'elle a heurté le mur. Elle a franchi le seuil du pic de ses charmes. Petit à petit, elle commence à se faner. La tristesse l'envahit chaque soir alors qu'elle s'endort. Elle repense à tous ces chevaliers blancs qu'elle avait envoyés balader, qui pourtant étaient des gars bien. Tous des jacos les gentils qu'elle a méprisés. Elle voudrait pouvoir les revoir, mais beaucoup d'entre eux sont mariés et les autres introuvables. Elle voudrait tellement que quelqu'un la serre dans ses bras, mais hélas. Elle repense à tous les mecs qui ne demandaient rien d'autre qu'à l'aimer et qu'elle a ignoré. Elle repense au mépris qu'elle avait pour les mecs qui lui vouaient une attention religieuse et au charme irrésistible de ceux qui se fichaient d'elle. Elle pleure et s'endort, bercée par l'idée qu'il n'est jamais trop tard. Douce illusion, car mes chers, l'amour ne viendra plus. Non pas parce qu'il n'y a pas des chevaliers blancs disposés à se contenter des épaves de la beauté d'un temps, mais parce qu'au fond de vous, vous espérez encore intensément pouvoir dégoter le prince charmant de vos fantasmes de jeune fille. De prince il y en a certes, mais pourquoi se contenterait-il d'une vieille aigrie qui commence à avoir des courbatures alors qu'ils peuvent se taper de jeunes filles qui sont recouvertes de bien moins d'épines? Bref, le prince charmant n'est jamais arrivé, ou alors il n'était jamais assez charmant pour ses goûts. Elle a renoncé à l'idée de se marier, elle a renoncé à l'idée de faire des enfants. Chaque matin, alors qu'elle se maquille devant son miroir, elle se demande à quoi bon. Les hommes ne la regardent plus. Il y a pourtant encore des résidus de beauté en elle. Elle n'est pas si vieille que ça. Les liposuctions et les bistouris des chirurgiens fous ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais Mère Nature est certes patiente, mais elle sait être incontournable et irréversible. En soirée, elle se rend dans les bars du coin. Et profitant de l'anesthésiant universel, l'alcool, elle s'offre une soirée sans lendemain. Les fameux one night stand. Ça se sait, la nuit tous les chats sont gris. Et les nuits arrosées, même les chats d'harpie sont gris et sublimes. Et le lendemain, estomper l'effet de l'alcool lorsque le gars s'en va en promettant qu'il la rappellerait, mais avec une expression sans équivoque genre
d'où Jésus, avec qui j'ai passé la nuit. Elle comprend qu'elle a vraiment heurté le mur et qu'il ne lui reste plus que l'alternative d'un animal de compagnie, pour un peu de chaleur, pour un peu de compréhension. C'est alors qu'elle se découvre une étrange passion pour les animaux, les chats en particulier. Mais les chiens ne sont pas du reste. Un animal à qui elle pourra donner tout l'amour qu'elle a à offrir. L'amour qu'elle a à offrir. Amusant, n'est-ce pas? Elle affirme que les animaux sont bien meilleurs que les êtres humains. Ils sont bien plus fidèles. Elle croit aimer les animaux, mais en réalité, c'est l'instinct maternel qui est en train de la solliciter. Sauf qu'il est trop tard. Les ovules sont périmés. Quelquefois, une ménopause précoce vient mettre la cerise sur le gâteau. Elle trouve que les animaux ne jugent pas. Ils se contentent d'aimer et de se faire aimer, et en plus ils sont fidèles. Sans aucune offense à mes amis les animaux, tant que vous leur donnez leurs délicieux biscuits croustillants et une jolie couette avec leurs initiales brodées, ils vous aimeront forcément. Ils ne trouveront pas que vous avez des défauts. Ils ne vous poseront jamais de questions sur vos études d'anatomie. Mais la vérité est que ces femmes ne font qu'utiliser ces animaux comme des exutoires, des dépotoirs émotifs sur lesquels elles se sentent libres de décharger leur stress sans courir le risque d'être critiquées pour leurs nombreux dérapages. Comment donc pourraient-elles changer? Comment donc pourraient-elles s'améliorer? Pauvres animaux, au moins on pourrait dire qu'ils se la coulent douce. Parfois, outre à être des psychanalystes pour leur maîtresse, en échange des délicieux biscuits croustillants et la couette avec les initiales brodées, ils en viennent même à devenir des objets sexuels. Mon Dieu. Je crois que les associations pour la défense des animaux devraient commencer à s'intéresser du sort des animaux abusés par ces harpies désillusionnées. En plus d'être des exutoires émotifs, les pauvres chats et les pauvres chiens doivent aussi donner du plaisir à leur maîtresse. N'est-ce pas de l'exploitation? N'est-ce pas maltraiter ces animaux? Quelquefois, ces femmes veulent encore y croire. Les fameuses cougars, par exemple. Mais malheureusement, elles ne produisent plus assez d'estrogène. Leurs voix sont devenues rauques et les courbes d'un temps, des plissements de peau à même de dissuader même l'érotomane le plus acharné. La chirurgie esthétique n'y fait rien. Et pour les plus téméraires entêtés, elles finissent par devenir de petits monstres plastiques qui fichent presque la chair de poule. Heureusement encore, il y a l'industrie pharmaceutique qui met à leur disposition de belles petites pilules multicolores pour leur insuffler un peu de bonheur chimique chaque fois qu'elles sont déprimées. Et si ça ne suffit pas, l'alcool peut toujours faire le reste. Parlant de femmes ayant obtenu le visa C carré, et des cougars en particulier, qui par définition ont heurté le mur, il y a un thème que je voudrais toucher brièvement en attendant de produire une vidéo sur le sujet. Car beaucoup de ces femmes qui du temps de leur jeunesse étaient magnifiques ne comprennent pas pourquoi, bien qu'ayant conservé leur charme, et c'est bien possible, elles n'arrivent pas à attirer et à retenir un partenaire. Elles ont de la peine à affronter la vieillesse et réussissent à se convaincre qu'elles peuvent encore avoir le même succès qu'avant auprès des hommes, ou auprès de jeunes hommes dans le cas des cougars. Ce que vous devez savoir, mes chères dames, c'est que l'attraction n'est pas seulement fonction de la rondeur de vos seins ou de votre beauté. Il y a aussi un facteur chimique. Outre le déclin du taux d'estrogène qui réduit votre féminité, vous donnant une voix rauque et accélérant la croissance de votre revêtement pileux, etc., une femme ayant atteint un certain âge ne produit plus assez de phéromones pour scotcher chimiquement un homme. Or, tomber amoureux est surtout un processus biochimique au cours duquel les phéromones de l'un et de l'autre hackent le système cérébral du partenaire en y provoquant des décharges de dopamine. Rappelez-vous que nous sommes aussi des mammifères. Vous aurez remarqué que quelquefois ces vieilles femmes encore hyper belles, lorsqu'elles ne font pas leur bain de parfum, elles ont une certaine odeur. Une odeur que je vais appeler l'odeur de la vieillesse. Maximum de respect et de révérence envers les vieux qui ont su faire de leur âge un indicateur de sagesse et de noblesse. La vieillesse est un processus naturel qui nous attend tous, et chacun de nous devrait avoir de la révérence pour ces vieux. Ceci vaut un peu moins pour ces femmes qui s'entêtent à croire qu'elles ont encore le charme nécessaire pour poursuivre leurs études d'anatomie. Le comble, c'est lorsqu'elles restent convaincues qu'elles méritent encore l'adulation des hommes. Désolé les mémés, mais ne nous éloignons pas trop du sujet. Bref, ne produisant plus assez d'estrogène ni de phéromones, quoiqu'étant belles, elles ne peuvent pas induire la production de dopamine dans les cerveaux de leurs partenaires qui de ce fait ont de la peine à s'attacher à elles. Elles peuvent certes leur offrir des orgasmes, mais au même titre qu'une poupée sexuelle le ferait. Leurs corps ne peuvent plus créer une réelle dépendance chimique chez l'autre. Vous pouvez aussi observer cette dépendance chimique lorsque par exemple vous vous trouvez à tomber éperdument amoureux d'une femme pas très jolie,
et même de mauvais caractère. Étant relativement jeune et en pleine santé, elle est pleine de phéromones et la dépendance s'installe d'autant plus vite malgré son sale caractère et son degré de beauté qui est bien loin d'être celui de la Vénus de Botticelli. Vous avez de la peine à vous en séparer. En conclusion, mes chères dames, si vous êtes encore jeune et belle, pensez-y par 10 fois avant de vous lancer dans une carrière de paufias en renonçant à fonder une famille. Vos fils seront les seules lueurs de chaleur qui vous aideront à supporter la tristesse de l'hiver du 3e âge. Sans quoi vous serez très probablement obligé de vous faire octroyer un visa C carré, qui tout compte fait ne vous servira pas à grand chose. Mais comment faire comprendre cela à une jeune Astarté avec une armée de fans aguerris qui l'adulent et des féministes enragées, tristes, malheureuses, en quête de compagnons de misère? Peu de chance, très peu de chance. Je crains bien que ce soit peine perdue. Bon mais... La prochaine vidéo portera sur la sacralité de la virginité féminine. C'est une vidéo qui contiendra beaucoup, mais alors beaucoup de perles de sagesse. Et je crois bien qu'elle vous plaira particulièrement. Je vous encourage à ne pas hésiter à vous prononcer comme sponsor si ce thème vous intéresse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si c'est ma première vidéo que vous écoutez, je la considère une avant-première. Si c'est la deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir de la troisième, vous avez le devoir de vous abonner, de liker et si possible de partager. Et si le cœur vous en dit, un petit don PayPal pour la perpétuité de la chaîne serait tout autant le bienvenu. Mais par-dessus tout, rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Depuis la tour du château de Monteriggioni, je suis le docteur Rando Redotto. Sawa Bona.